Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy avec les gigantesques feux en Australie. La France a envoyé 5 experts de la lutte anti-feu de forêt. Ils sont sur place depuis quelques heures. En ligne avec vous ce soir depuis l'État de Canberra, le chef de cette mission, le colonel Bruno Uliac. Bonsoir colonel Bruno Uliac. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes en Australie, vous êtes arrivé tout à l'heure à Canberra. Vous allez vous rendre dans quelle zone précisément ? On sait que c'est l'État de Victoria qui est le plus particulièrement touché, avec des feux hors de contrôle. C'est au sud-ouest de Canberra, vous allez être sur zone incessamment ? Alors écoutez, effectivement, aujourd'hui, on a passé la journée avec des réunions avec les différentes autorités du gouvernement fédéral et local de Canberra. Nous allons nous déplacer demain dans l'État de Victoria, qui est effectivement touché par des feux importants. Très probablement, samedi ou dimanche, nous irons dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, qui est le plus touché en ce qui concerne les feux actuellement en cours. Est-ce que vous savez d'ores et déjà, compte tenu de ce que vous avez comme élément, quelle expertise vous pouvez apporter avec votre équipe ? Vous êtes 5 experts français. Alors tout à fait. Alors juste pour préciser, pour que vos auditeurs soient complètement informés de la situation, notre démarche s'inscrit complètement suite à la communication que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a eue avec le Premier ministre australien pour apporter la solidarité de la France vis-à-vis de l'Australie. Donc nous, on s'est déplacé sur place pour apporter notre expertise, mais en totale humilité, parce qu'on est face à une dimension de feu qui est sans précédent, des feux qui sont gigantesques, sur des dimensions en superficie qu'on ne connaît pas, pour être très honnête avec vous. Néanmoins, on a une certaine expertise et on voudrait en toute humilité apporter notre soutien à nos collègues australiens qui font un travail remarquable au quotidien, mais qui peut-être, puisqu'on n'est pas à la fin de cette saison, cette saison ne fait que débuter, c'est saison de feu de forêt, cette saison devrait atteindre son pic au début février. On voudrait voir avec eux comment, dans les prochaines semaines, on pourrait leur apporter un soutien un peu plus efficace. Alors justement, quelles pourraient être les techniques venues de la France pour lutter contre ces feux de forêt ? Des techniques peut-être que les Australiens ne maîtriseraient pas ou ne connaîtraient pas. Est-ce qu'on a, nous, une expertise particulière compte tenu des feux qu'on peut connaître régulièrement dans le Var, notamment dans le sud de la France ? Je précise que dans cette équipe qui est venue des experts en coordination air-sol, c'est-à-dire de contrôler et de commander l'organisation et la réponse sur les feux entre les moyens aériens et les moyens au sol. On a un expert en ce qu'on appelle en brûlage tactique, c'est-à-dire mettre des contre-feux pour arrêter le développement de certains feux. Et puis des experts en gestion de grosses opérations de feux de forêt. Donc c'est cette expérience qu'on veut apporter, mais encore une fois, en respectant le travail qui est fait, et qui est sur des dimensions que l'on ne connaît pas en France. Donc il faudra être très prudent sur notre... Oui. Ouais, très prudent, on l'a bien entendu, vous œuvrez évidemment parce qu'on est face à des feux qui ont été surnommés, le monstre d'ailleurs par la presse locale. On sait que les distances aussi, elles sont incomparables avec ce que l'on connaît en France ou ailleurs, parce qu'en Australie, pour aller puiser de l'eau, pour aller trouver de l'eau, c'est pas des kilomètres, mais c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres parfois, des distances incomparables, des feux d'une violence extrême. Aujourd'hui, on est déjà à un bilan très lourd, déjà 24 morts, plus de 100 000 foyers déplacés. On a aussi, outre les pertes humaines, on sait qu'il y a 1 milliard d'animaux décimés. Est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous pensez déjà à des techniques pour sauver, pour les protéger ? On parle beaucoup des koalas et le monde entier s'en émeut. Effectivement, il y a un bilan écologique, environnemental très important, avec, comme vous l'avez précisé, plus d'1 milliard d'animaux qui ont été détruits, qui sont disparus. Aujourd'hui, les Australiens sont en train de mettre un dispositif pour permettre de sauvegarder tout ce qu'ils peuvent sauvegarder dans le domaine de la faune, mais également de la flore. Et je dois vous reconnaître aujourd'hui que notre réponse sera éventuellement opérationnelle dans un premier temps. Mais nous envisageons par la suite d'apporter aussi notre soutien dans le domaine de la réhabilitation. Vous savez que quand il y a des feux de forêt, il faut refaire repartir la flore après,
et évidemment la végétation. Et on a une certaine expertise avec, en l'occurrence, l'Office national des forêts en France, qui travaille en proximité avec nous au quotidien. Et je pense qu'on a un certain savoir-faire à apporter dans ce domaine. On sait que les conditions météo, elles sont un facteur déterminant pour la propagation des feux. Est-ce que vous savez, là, ce qui est d'ores et déjà prévu, et comment vous vous êtes préparé en amont pour être sur le terrain demain ? On annonce pour demain et samedi des journées en situation chaude sur les secteurs des États de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et de Canberra, avec des températures qui devraient avoisiner 39 degrés. Vous avez 2 feux gigantesques actuellement. Un est situé au nord-ouest de Sydney, pour situer sur une carte un feu qui est gigantesque puisque on est sur une superficie de 500 000 hectares détruits actuellement. Et un autre dans l'État de Victoria, au sud-ouest de Canberra, un feu d'une superficie de 300 000 hectares, où les pompiers essayent de faire des opérations ce soir et cette nuit pour éviter une aggravation dans les journées de demain, puisqu'on annonce un vent soutenu demain avec une vague de chaleur importante sur 2 jours. Colonel, une dernière question en quelques secondes. On parle de réchauffement climatique aujourd'hui régulièrement. Voilà, on y est, forte chaleur et sécheresse. Ça y est, c'est un échantillon de ce que l'on va vivre. Écoutez, je crois que on l'a un petit peu vécu en France l'été dernier. Vous avez vu qu'il y a eu des feux dans le sud de la France, mais le centre de la France, même le nord de la France ont été touchés par des feux de broussailles, des feux de forêt, mais aussi des feux de récolte sur pied. Donc effectivement, il faut s'attendre à ce que dans les prochaines années, ce réchauffement climatique engendre des feux à certaines périodes de l'année, qui effectivement vont nous poser quelques soucis dans le domaine de la dimension des feux, mais aussi des zones géographiques sur lesquelles ils seront implantés. Ouais. Et pour conclure, est-ce que vous aurez aussi un mot à dire sur le nombre d'hommes à pied d'œuvre sur le terrain ? Vous saurez peut-être évaluer ou réévaluer la présence de pompiers nécessaire. Aujourd'hui, évidemment, nombre de pays ont apporté leur aide aux Australiens, mais est-ce que vous pourrez dire si oui ou non il manque encore des forces en présence ? Il est sûr que si on nous demande un appui, si on demande l'appui de la France, et je préciserai, si on demande l'appui de l'Union européenne, on s'inscrirait dans cette démarche, bien évidemment. Et surtout, pour aider nos collègues australiens qui sont exténués pour des mois de lutte sur ces incendies, et pour les remplacer depuis septembre. Enfin, on parle de septembre, mais les feux ont commencé, pour être très honnête avec vous, depuis juillet. Merci beaucoup, colonel, en tout cas Bruno Huliac, d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1 depuis l'Australie où vous êtes arrivé il y a quelques heures. Merci à vous. Je vous remercie. Au revoir.